Bonjour. Et ben voilà, après 6 mois qu'on s'est plus vu, on peut enfin reprendre les cultes ensemble et ça c'est vraiment un sujet de réjouissance. Néanmoins, je vous apprends rien en vous disant que on va pas pouvoir reprendre les cultes comme on le faisait avant. Il y a des mesures sanitaires qui rentrent en jeu, il y a toute une organisation qu'on a dû mettre en place. Cette vidéo elle est là pour tout vous expliquer. On va essayer d'être le plus pédagogique possible, de ne pas vous bassiner, de mettre un petit peu d'humour. Et donc, on va d'abord parler des mesures sanitaires et après on va parler de l'organisation du culte. On est parti. Pardon. Eh bien oui, la première chose à faire, le premier réflexe, ce sera dès l'arrivée sur le parking de pouvoir mettre le masque. Alors le masque, on ne le met pas n'importe comment. On va vous montrer comment ne pas le mettre. Non! Il n'a pas mis son masque sur son nez. Ok, règle suivante. Eh bien oui, une des règles qu'il faudra observer, même si elle est difficile, c'est qu'il faudra absolument tenir 1,5 m de distance, les fameux 1,5 m de distanciation sociale entre nous. Donc il faudra faire un effort de ne pas se serrer la main, de ne pas se faire de bises pendant le temps où on est ici. C'est pas facile, je me rends compte, mais c'est vraiment important pour le bien de nos cultes. Autre règle, c'est qu'il faudra absolument se désinfecter les mains. Oh, Jojo, attends. On y va. Mais ce n'est pas tout. Non, tout le monde ne peut pas rentrer. Eh bien oui, le gouvernement a mis en avant que certaines personnes, de par leur pathologie, étaient plus à risque. Donc si vous souffrez d'hypertension, de maladies cardiovasculaires, de problèmes respiratoires, de diabète, d'une immunité affaiblie, d'un cancer, ou si vous avez plus de 60 ans, vous faites partie du profil à risque. Et donc soyez plus particulièrement vigilants encore si vous venez à l'église. Bon, venons-en maintenant à un chapitre plus sérieux, comment vont s'organiser les cultes. Alors frères et sœurs, je dois vous dire que les mesures sanitaires qui ont été mises en place sont très contraignantes. Ce n'est vraiment pas facile d'organiser les cultes dans ces conditions. Le principal défi, c'est qu'en fait on ne peut plus rentrer dans la salle à autant qu'avant. On a besoin de respecter un nombre limité. Pour être clair, c'est 70 personnes par culte qu'on pourra accueillir. C'est pour ça que les rangées de chaises sont espacées de 2 mètres et qu'il faudra observer entre chaque personne qui s'assoit de laisser 2 chaises de distance avec ceux qui n'habitent pas avec vous, qui ne vivent pas sous le même toit. Même si vous avez covoituré, il faudra laisser 2 chaises de distance. Concrètement, pour ce faire, chaque dimanche, il y aura 2 cultes. Le premier culte va commencer à 9 h et se terminera à 10 h 30. C'est important d'arriver à l'heure parce qu'on ne peut pas faire d'attroupement sur le trottoir, sur le parking de l'église. Et le deuxième culte commencera à 11 h 15 jusqu'à 12h45. Donc vous avez compris, le premier culte à 9 h jusqu'à 10h30, le second culte à 11 h 15 jusqu'à 12h45. Voilà comment on compte organiser les cultes. Il faudra s'inscrire. Pour cela, vous recevrez un lien internet sur lequel vous allez cliquer et vous pourrez mettre vos noms, vos prénoms. On a besoin de tout cela au cas où il devait y avoir un cas. On doit savoir qui était présent. On doit absolument savoir qui est présent chaque dimanche. C'est pour ça qu'on vous demande de vous inscrire. Pas pour vous ennuyer, mais il faut absolument qu'on sache qui est présent chaque dimanche. Et donc vous vous rendez sur l'adresse qu'on vous enverra pour vous inscrire à un culte ou un autre. Même en faisant 2 cultes, frères et sœurs, c'est pas encore suffisant pour que tout le monde puisse venir. On devrait refuser des gens et on s'est dit ça on ne veut pas. Du coup, on va faire 2 cultes un dimanche et 2 mêmes cultes encore le dimanche d'après. Ça veut dire que les gens viendront un dimanche et puis le dimanche d'après seront invités à ne plus se présenter et revenir 2 semaines après. Donc pas venir chaque dimanche mais venir
un dimanche sur 2, à un des 2 cultes, c'est le premier ou le deuxième. On devra s'asseoir au fur et à mesure. Donc on rentrera, les premiers iront s'asseoir au premier rang, les suivants ainsi de suite, toujours en respectant 2 chaises d'écart avec ceux qui n'habitent pas sous le même toit que vous. Pour la sortie, on ne pourra pas sortir par l'entrée par laquelle on est venu. Il faudra sortir par la sortie de secours qui se trouve sur le côté de l'estrade, rangée par rangée. Toujours dans le même but, éviter de se croiser. Pour ce qui est des dîmes et des offrandes, on mettra à la sortie un tronc dans lequel vous pourrez mettre vos dîmes et vos offrandes. Dans ce tronc, vous pouvez mettre aussi vos dons pour le CEL projet, mais mettez-le alors dans une enveloppe pour qu'on puisse faire la différence. Ok ? Donc, on préfère toujours fonctionner par virement, c'est plus simple et ça respecte plus les mesures, mais si vraiment vous êtes dans l'incapacité de faire des virements bancaires sur le compte de l'église, dont on rappelle le numéro dans le bas de la vidéo, si ce n'est pas possible de faire un virement, vous pouvez déposer dans le tronc qui sera à la sortie. Pour ce qui est de la circulation, il faut au maximum venir vous installer du début à la fin du culte au même endroit. Les toilettes seront accessibles, mais une seule toilette, la toilette des handicapés, sera accessible, les autres sont condamnées. Et vous trouverez dans les toilettes, après votre passage, un produit à vaporiser sur la lunette et à frotter. N'utilisez les toilettes qu'en cas d'extrême urgence. Essayez de faire avant chez vous, de vous retenir pour après, et de n'utiliser les toilettes qu'en extrême urgence. Enfin, pour ce qui est des enfants, il y aura un culte particulièrement prévu pour les familles qui ont des enfants. À l'arrivée, dans le sas d'entrée, vous pourrez confier vos enfants aux responsables du secteur enfance qui vont les emmener dans la classe 4 et eux-mêmes vont sortir du bâtiment pour vous attendre à la sortie du culte, à la fin du culte. Toujours dans le but de minimiser les croisements. Ça fait beaucoup de choses à retenir, ça paraît très contraignant, c'est pas facile pour personne, ni pour les organisateurs, ni pour les diacres, ni pour les responsables du culte, mais c'est sous ces conditions-là qu'une reprise des cultes elle est possible. Je suis convaincu que Dieu savait ces choses-là, qu'il n'est pas surpris et qu'il a des bénédictions en réserve pour nous quand bien même ces mesures-là sont mises en place. On peut se rassembler, on ne va pas passer à côté de l'occasion, juste pour un temps, il faudra qu'on prenne des mesures. Le monde nous regarde, c'est aussi une manière de témoigner que de respecter ces règles et je suis persuadé que le Saint-Esprit nous attendra, sera présent au moment où on sera là et qu'on vivra des grandes choses. On vous dit à bientôt frères et sœurs.